Permettre à des machines de penser, apprendre et agir comme nous, mais sans nous. Telle est la mission assignée à l'intelligence artificielle. Technologie numérique en constante évolution, elle s'impose peu à peu comme un élément clé de notre quotidien. Assistants vocaux, algorithmes de recommandation sur YouTube ou Netflix, applications de retouche de photos intelligentes ou encore IA générative, cet outil s'infiltre dans tous les secteurs, y compris celui des médias. De simples instruments de traduction, l'intelligence artificielle est désormais indispensable ou presque dans la production d'informations. Journaliste-blogueur, Ibrahima Lissa Faye est l'un des pionniers de la presse en ligne au Sénégal avec le groupe qu'il a fondé en 2008, Presse Afrique. Passionné de technologie, il n'a pas hésité à introduire l'intelligence artificielle dans le quotidien du média, de la collecte au traitement jusqu'à la diffusion du contenu sur leurs différentes plateformes. On fait appel à ces outils d'intelligence artificielle, mais surtout dans le décryptage des interviews. Parce que quand il y a une interview, au lieu de se mettre là à écouter, taper, ainsi de suite, là on utilise les services de l'intelligence artificielle pour décrypter et après on fait une relecture, les corrections et on adapte pour que ça soit digeste. Et l'autre chose également aussi, on l'utilise dans le cadre de certains montages, c'est-à-dire de certaines images. Avant, c'est OCR qu'on utilisait, c'est-à-dire pour capturer, disons, un communiqué, extraire le texte. Selon un recensement effectué par le ministère de la Communication, le Sénégal comptait 224 médias en ligne. Très vite, ce nombre s'est réduit à 48 après la publication de la liste des médias reconnus conformes aux dispositions du Code de la presse. Dans un tel foisonnement médiatique, donner des informations à chaud ne suffit pas souvent pour se positionner auprès des internautes. Là encore, Presse Afrique peut compter sur l'apport de l'intelligence artificielle. C'est même ChatGPT qui te permet en fait nous qui sommes dans la presse en ligne, de travailler le texte de sorte que les mots-clés vont être mis en avant. Ce qui fait que les moteurs de recherche, c'est-à-dire qui indexent, n'auront pas du mal à récupérer votre texte et à mieux le positionner sur le moteur de recherche. Il y a des suscités chez le président Diouf qui était en voyage. Le mardi 20 mai 2025, le quotidien Le Soleil a célébré ses 55 ans. Durant ce demi-siècle et quelques poussières, le groupe de presse a été le point de passage d'une multitude de journalistes talentueux, tout en assistant à toutes les évolutions technologiques. Ces dernières années, l'organe de presse a mis un point d'honneur au digital. Pour cette aventure, le service s'appuie essentiellement sur sa jeunesse, une nouvelle génération qui n'hésite pas à utiliser les supports numériques qui se présentent à elle. Donc on est sur Notebook. C'est l'assistant qui me permet de décrypter ou de transcrire des audios ou des vidéos. Ok, là vous voyez WhatsApp, c'est des audios qui sont là. Et c'est à partir de là que j'ai pu transcrire. Ça, c'était lors du New Deal technologique avec un document et ça m'a permis de ressortir tous les éléments. Autre chose, nous faisons aussi du data journalisme, du journalisme de données. Et toutes ces images, si vous voyez, l'image a été générée par l'intelligence artificielle. Et comme moi, je travaille dans le data journalisme aussi, vous voyez, en un temps record, j'ai pu avoir mes propres data. Je fais appel à TurboScript pour transcrire et gagner plus de temps dans le cadre de mon travail. J'ouvre le tableau de bord. Voilà, ce sont les anciennes notes vocales que j'ai eu à utiliser, transcrire des interviews et tout ça. Donc, ça m'aide énormément. Là, si j'ai une note vocale à transcrire, voilà, je n'ai jusqu'à le mettre, voilà. Moi, je l'utilise carrément que pour, par exemple, pour voir la forme. S'il y a un E qui manque, un S qui manque, j'ai oublié une virgule, bien ce genre de choses-là. Le docteur Mamadou Diouma Diallo, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, s'est penché sur l'impact de l'IA dans les médias en ligne. Selon lui, malgré ses nombreux avantages, son adoption reste encore marginale au Sénégal. L'outil suscite à la fois fascination et prudence. Pour une bonne partie des journalistes, en tout cas que j'ai rencontrés et que j'ai à interroger dans le cadre justement de mes travaux, la réticence était en grande partie motivée par le fait qu'ils pensent en utilisant l'IA, ils trahissaient la confiance, le contrat qu'ils lient avec leur public. Ils ont l'impression de ne pas être eux-mêmes, de manquer d'authenticité dans ce qu'ils font, parce que pour eux, effectivement, le journalisme, c'est d'abord aussi un travail, entre guillemets, d'artiste qui consiste à faire danser les mots, qui consiste effectivement à
à donner une part d'humanité dans la production de l'information que nous faisons. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias ne se limite pas à la rédaction d'articles ou aux recherches inversées dans le cadre d'un travail de vérification des faits ou encore appelé fact-checking. Cette technologie révolutionnaire est également employée dans la production audiovisuelle. Pour la commémoration des 80 ans du massacre de Charoy, l'artiste rappeur Dip Doundou Guiss a dévoilé le 8 décembre 2024 le clip Charoy 44, un remix de son morceau Djambar. Au-delà de l'hommage rendu aux tirailleurs sénégalais morts lors de cet épisode tragique, cette production a fait parler d'elle en raison des images entièrement générées par intelligence artificielle. Une œuvre qui a permis à l'artiste sénégalais de remporter la 3e place au World AI Film Festival en France. L'un des artisans de ce succès est Hussein Dembel Sow. Là où le tournage d'un clip de cette envergure aurait nécessité des moyens colossaux, ce réalisateur a simplement téléchargé de nombreuses photos de l'artiste sur son compte Instagram et procédé à quelques modifications. Donc il fallait lui apprendre c'était qui Dip et les autres acteurs du film. Et à chaque acteur, on lui assigne un token. Donc, un token, c'est un code, par exemple SKS, Dip, Doundou Guiss. Et ce token permet en fait de trigger, c'est-à-dire de déclencher le modèle. Donc pour faire simple, ils font un dataset. Donc un dataset, c'est des images par exemple. C'est une vingtaine de photos de Dip sur son Instagram. Et à partir de ce dataset, le modèle de diffusion est capable de généraliser tous les scénarios possibles. C'est-à-dire une fois qu'on a ce dataset, et qu'on a entraîné le modèle, on peut avoir Dip qui marche sur la lune, Dip qui porte un costume, Dip en costume de tirailleur au front en train de se battre. Donc à partir de ce moment, on génère les images. Et ensuite, on a un autre modèle de diffusion qui fait des vidéos cette fois-ci, qui nous permettait d'animer en fait ces images. Une dizaine de photos du journaliste de Seneweb qui s'appelle Mustapha. Donc ça, ce sont de vraies photos de Mustapha. Donc c'est ça qu'on appelle un dataset. Donc là, il y en a une. Donc je vais vous montrer un peu en détail. Donc ça, c'est les photos que j'ai sélectionnées. Donc j'ai ce dataset-là. Donc je vais ouvrir mon logiciel, ou bien ma plateforme. Ici, je suis sur Freepik. Donc je vais aller ici. Et je vais créer un nouveau personnage. Donc je vais mettre le nom. Le nom, c'est le token. Je vais sélectionner le genre, donc mâle. Et je vais uploader les photos. Et je vais cliquer sur Create Character. Un cas de figure où les journalistes seraient tous des IA qui présentent, je pense que hypothétiquement c'est possible, mais on n'y est pas encore. Étant donné que souvent quand il y a des bouleversements technologiques, il y a toujours un décalage entre la possibilité qui est là et l'adoption. Donc je pense que ça va prendre quand même des décennies avant qu'on en arrive à ce point. Mais pourtant, les outils théoriquement existent pour pouvoir avoir des chaînes de télé qui fonctionnent sans présentateur, avec une totale fidélité d'ailleurs. Entraîner des modèles d'IA et leur donner vie pour assurer certaines tâches journalistiques. Un procédé qui commence à séduire de nombreux médias, à l'exemple de la célèbre chaîne de télévision nigériane TVC News, qui a lancé le 30 avril 2025 des présentateurs IA pour ses bulletins en anglais, Yoruba, Hausa et Igbo. Mais cet usage n'est pas sans risque et pourrait donner du fil à retordre aux journalistes, surtout avec la prolifération d'une nouvelle menace, les deepfakes. Ce procédé s'appuyant sur l'intelligence artificielle permet notamment la superposition de fichiers audio ou vidéo sur d'autres fichiers de manière à créer de faux contenus. À l'image de cette publicité qui promeut une application de jeu de hasard avec le journaliste de la RTS, René Léon Fonseca, et le joueur de football sénégalais, Sadio Mané. Demande, Sadio, comment commencer à gagner beaucoup d'argent. J'ai trouvé une façon et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils. Autre exemple de l'influence croissante de l'IA dans les médias, cette fois-ci en Italie, où le quotidien Il Foglio a édité un supplément présenté comme le premier journal au monde, réalisé entièrement avec l'intelligence artificielle. Cette technologie a été utilisée pour l'écriture, les titres, les chapeaux, les citations et même pour ironiser. Selon son directeur, le rôle des journalistes se limitait à poser les questions et à lire les réponses de l'IA. Bien que son usage soit contrôlé par l'homme, l'intelligence artificielle semble reléguer ce dernier au second plan. Rien de bien inquiétant pour le moment, mais peut-on craindre qu'à moyen terme, des emplois soient menacés ? On va vers ça, parce que moi, les rédactions dont je vous parle là, je ne veux pas citer de nom, pour qu'on ne les stigmatise pas, mais ils n'ont plus besoin
2 journalistes, en tout cas toute une équipe armada pour faire le travail de journalisme. Non, non, c'est 1 ou 2 personnes qui font les rewriting et qui récupèrent, disons, les contenus, qui font les réécritures, qui corrigent et qui mettent en ligne. L'emploi de secrétaires de rédaction, les relecteurs qu'on avait l'habitude de solliciter parce qu'ils sont très bons en français, parce qu'effectivement ils sont très vigilants, clairement ce sont des emplois qui, je dirais même pas à moyen terme, à court terme vont disparaître, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias obéissent aussi à des logiques économiques, des logiques donc de rentabilité économique. S'ils peuvent faire des économies en se passant des services de 2, 3, 4, 5 lecteurs qui clairement peuvent aussi peser sur la masse salariale, je pense qu'ils ne vont pas s'en priver. Je pense que les métiers qui sont purement techniques, c'est-à-dire qui s'appuient uniquement sur une technicité, sont beaucoup plus susceptibles de disparaître que les métiers qui s'appuient sur une grande créativité ou qui demandent en fait un workflow, c'est-à-dire un pipeline de réflexion très, très complexe. Si votre métier consiste à juste mettre une caméra et à appuyer sur play, c'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais si ça requiert des capacités éditoriales, des capacités de mise en scène, des capacités artistiques, je pense que là, il y a de quoi résister. Outre cette logique capitaliste qui pourrait, soit dit en passant, permettre aux patrons de presse de réduire les dépenses, les craintes d'un effondrement cognitif sont également présentes. Rédiger un article pour un journaliste est tout un art. Loin de se contenter de donner l'information dans sa forme la plus basique, l'historien du présent fait appel à des capacités d'analyse et de mise en contexte, des aptitudes qui mobilisent à la fois son esprit critique et sa culture générale. Or, à force de déléguer certaines de ces tâches à des intelligences artificielles, certains professionnels redoutent un appauvrissement progressif de l'effort intellectuel. L'intelligence artificielle vous rend paresseux, parce que vous allez vous dire, le temps que je prenais pour faire l'article, même pas 1 minute, en quelques secondes, je peux avoir un texte. Mais ces journalistes qui font ça, mais ils sont en train de creuser leur tombe. Parce qu'en réalité, les notions que vous avez apprises, vous allez les oublier. Le journalisme, c'est la pratique. Vous savez que le journaliste a eu ce qu'on appelle une forme de légitimité sociale. Cette légitimité, c'est lui qui est formé à la collecte de l'information, au traitement de l'information, celui qui a la légitimité de nous expliquer, de nous dire ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien. Cette légitimité-là, clairement, elle est fragilisée par l'IA. Face à ces bouleversements, les acteurs du secteur ne restent pas les bras croisés. Des initiatives voient le jour pour réfléchir collectivement à un usage raisonné et responsable de l'intelligence artificielle dans les médias. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé un panel sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'IA sur la liberté de la presse et les médias ». Cet événement a réuni toutes les forces vives de la presse. Pour ce qui concerne l'utilisation sur le plan éthique, je pense qu'on peut les catégoriser sur 3 points. D'abord, il y a une utilisation à risque faible. Un exemple très simple, le fait de corriger un article à travers MediaCheck de Sadim. On n'a pas besoin de dire au lecteur, on a utilisé MediaCheck pour corriger. Le deuxième point, c'est une utilisation à risque modéré. Dans ce cas, il faudra tout le temps, ça concerne le public, il faudra le mentionner. Et il y a également le dernier point, sur le plan éthique, c'est une utilisation à proscrire complètement, parce qu'on ne peut pas générer un texte entièrement IA, c'est-à-dire, c'est comme plagier, c'est comme bidonner. On ne peut pas prendre un texte que ChatGPT a écrit entièrement et le signer, ça ne se fait pas. Il faut une utilisation responsable et il faut une démarche courageuse des rédactions. Il faut que les rédactions soient courageuses. En allant vers l'IA et en prenant ce qui est intéressant, en encadrant les risques. La génération d'un contenu passe par une requête composée d'instructions, de questions ou d'une série de données fournies à un modèle d'IA. Plus la consigne est claire et détaillée, plus la réponse générée sera pertinente. C'est tout l'enjeu du prompt engineering. Cette nouvelle compétence qui consiste à formuler efficacement les requêtes adressées aux intelligences artificielles et que le journaliste se doit également de maîtriser. L'appel que je lance aux journalistes, c'est non seulement d'aller sur le prompt engineering, parce que c'est le langage des IA,
comme il existe des techniques de recherche d'informations sur des moteurs de recherche, qui ne sont pas des moteurs de questions, mais des moteurs de recherche, d'apprendre le prompt engineering et de vous constituer vos propres bibliothèques de prompts dans vos rédactions qui sont des prompts pour des journalistes. Des avantages et des inconvénients qui poussent les professionnels à préconiser un usage responsable et transparent de l'IA, tout en accordant un point d'orgue aux règles d'éthique et de déontologie. Une démarche indispensable pour maintenir le rapport de confiance qui lie le journaliste à son public. Ça veut dire que moi, le problème éthique qui se posera à mon niveau, c'est qu'une photo ou une vidéo d'illustration, surtout ou autre chose, soit mise en ligne sans qu'il y ait la mention fait exclusivement par l'IA. Parce que quand il y a cette transparence-là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre, c'est mon avis personnel, que demain un journaliste, dans le cadre d'une investigation, ou dans le cadre, par exemple, d'une interview ou d'une session en direct, live, il n'a pas le temps de générer quelque chose. Avec ses idées, il génère un papier fait par l'IA, mais que le journaliste puisse dire de manière spécifique que ce contenu de short news a été généré par une IA et que je vais y revenir pour plus d'informations. Clairement, il nous faut des guidelines, il nous faut clairement des lignes rouges à ne pas franchir. Si un journaliste aujourd'hui a généré un article, ou en tout cas a écrit un article avec le concours de l'IA, moi je pense que l'éthique voudrait que ce journaliste-là cite l'IA comme une source ayant effectivement aidé à la rédaction effectivement de cet article-là. De plus en plus de médias occidentaux établissent des chartes d'utilisation de l'IA dans leur rédaction. C'est le cas du groupe Le Monde qui en a adopté une en mars 2024. Une possibilité qui fait déjà l'objet de réflexions au Sénégal. Chaque rédaction doit prendre sa responsabilité et définir les outils IA qui sont autorisés, les outils IA qui sont proscrits et la démarche à adopter vis-à-vis de l'IA. En plus de ça, définir une charte claire quant à l'utilisation de l'IA pour ce qui est permis, comment on l'utilise, dans quelles circonstances, et impliquer la direction informatique de cet organe de presse, avant même que la corporation des journalistes puisse s'asseoir. Cette charte-là, elle est importante pour mettre tout le monde à l'aise. Aussi bien les journalistes qui utilisent l'IA et qui n'ont pas le courage de l'assumer, de le dire clairement, que les médias qui, dans une perspective managériale, utilisent également l'IA pour gagner du temps, pour aussi être dans des logiques de rentabilité économique. Moi, je pense que nous sommes dans une situation où on gagnerait à jouer la carte de la transparence, où l'ensemble des acteurs qui composent l'écosystème de l'information, particulièrement celle en ligne, devraient effectivement jouer franc jeu, se dire les choses, qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. À partir de là, en sortir une charte, une éthique, une déontologie qui effectivement va engager l'ensemble des acteurs. Une possibilité que le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias dit prendre au sérieux. Pas question toutefois de tout chambouler. L'instance préfère s'appuyer sur les textes en vigueur pour encadrer à terme l'usage de l'intelligence artificielle dans les rédactions. On va y réfléchir, une charte pour comment utiliser l'IA, parce qu'on a une charte des journalistes du Sénégal que le CORED avait trouvée ici et qui a été élaborée par nos aînés. Nous l'avons révisée il y a 3 ans parce que nous nous étions rendus compte que les plateformes n'étaient pas numériques, n'étaient pas prises en compte. Et à l'époque, quand cette charte a été élaborée, ces plateformes n'étaient pas nées. Donc aujourd'hui, l'IA est une réalité. Donc nous allons aller vers, à défaut de pouvoir faire une charte dédiée, intégrer cette charte-là dans la charte qui existe présentement, la charte des journalistes du Sénégal, et qui sera élargie aussi à une charte des techniciens. Parce que souvent, nos amis des techniciens des médias, nous les oublions. L'intelligence artificielle est un sujet qui s'invite à toutes les tables de discussion, même au sommet de l'État. En 2023, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale et d'une feuille de route sur l'IA. Même si la question d'une réglementation de cet outil dans les médias n'est pas encore à l'ordre du jour des autorités, celle d'une IA souveraine reste un objectif clair. Il faudrait également qu'on essaie de développer des outils africains, des outils purement IA ou sénégalais, contextualité, aux adaptations aux réalités linguistiques, culturelles et sociales et locales. Par rapport aux médias, en ce moment, il y a le code de la publicité qui va un peu toucher, pas forcément tout ce qui est IA et médias,
mais quelque part dans le contenu, parce que cette création de contenu-là, elle est assez importante et génère beaucoup d'argent au niveau des médias. Donc, c'est un aspect qui sera traité sur la loi sur la publicité et également sur d'autres réformes qui sont en cours au niveau du Code des communications. Qu'elle soit perçue comme une menace ou une opportunité, l'intelligence artificielle demeure avant tout un outil au service du journaliste, à condition de la comprendre et d'en prendre le contrôle, le tout dans un usage responsable. Moi, je me dis, l'intelligence artificielle peut servir dans le compte rendu. Mais le reportage qui nécessite, c'est-à-dire de faire vivre le public, de faire entendre, de faire sentir, de faire voir au public, la machine ne peut pas le faire. Moi, je pense que ce qui fait véritablement la légitimité du journaliste, elle est aussi justement dans sa capacité à aller questionner la véracité de l'information, à aller dans les sources, à multiplier, confronter les sources, effectivement, pour pouvoir éclairer le lecteur par rapport à l'information. Et si on n'a plus ça, on va cultiver ce qu'on appelle le journalisme assis, qui fait qu'on ne bouge pas entre quatre murs, on essaie de faire comme si on était sur le terrain, et naturellement, ça baisse la relation avec les lecteurs et le contrat de confiance. C'est vrai, l'intelligence artificielle est devenue quelque chose d'indispensable dans le cadre de notre travail, mais il ne faut pas oublier que c'est une machine et que jamais au plus grand jamais elle ne pourra remplacer l'humain. Parce que par exemple, quand il s'agit de réaliser un reportage, la sensibilité que tu y mets, en fait le regard que tu y mets, ce ne sera pas forcément la même chose que celle d'une intelligence artificielle. Parce qu'une intelligence artificielle, c'est avant tout une machine. À l'heure où l'intelligence artificielle redessine les contours du métier, la formation des journalistes doit elle aussi se réinventer. Afin d'en appréhender les mécanismes et d'en faire un usage responsable, le CESTI a entamé l'intégration de l'IA dans ses enseignements de multimédia et de web journalisme. Pour moi, clairement, c'est là qu'il faut aller. Et je pense qu'on n'aura pas le choix. Au lieu d'être dans une logique de répression, dans une logique de négation, dans une logique même de jugement, moi je pense que nous gagnerions à voir comment l'IA pourrait être utilisée de manière intelligente et efficiente dans notre quotidien, en restant effectivement aussi sur une vision éclairée. Je pense que c'est important. On ne peut pas aujourd'hui sortir de cette logique, allant dans le sens de nier l'omniprésence de l'IA dans notre quotidien. Elle bouleverse des pans entiers de la société. Nous avons atteint un point de non-retour, voilà, et qui fait que on n'a pas le choix. Nous y sommes. OK. Comment faire maintenant pour que l'usage que nous allons faire de l'IA soit un usage qui respecte naturellement des valeurs qui sont les valeurs d'éthique et de transparence. Moi, je pense que c'est peut-être l'enjeu fondamentalement, il est à ce niveau-là. Et pour moi, il faut l'intégrer dans la formation. Il faut l'intégrer dans la formation et pour effectivement davantage outiller nos jeunes étudiants que nous formons. Il faut se mettre à la page et dominer cette machine et se mettre à jour perpétuellement. Les jeunes reporters ont du pain sur la planche. Parce que ça, c'est une menace très sérieuse. Et dans un contexte de difficultés économiques, le choix est vite fait. Donc, il faut se dire que mon emploi est menacé. Et c'est à moi aujourd'hui de trouver un créneau qui me permettra de vivre, même si aujourd'hui, je ne travaille plus dans cette rédaction-là. Et si dans un futur proche ou lointain, la meilleure façon de ne pas être remplacé par une machine était justement de savoir s'en servir, car à l'ère de l'IA, le journaliste de demain ne sera pas celui qui la redoute, mais celui qui l'apprivoise sans jamais renoncer à sa rigueur, son humanité, ni à son esprit critique.